Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Débriefing pour un nouveau numéro de notre rendez-vous 10 ans d'écart en compagnie de Tom. Bonjour Tom. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Aujourd'hui on vous parle du film Irréversible. Alors moi je l'ai vu à sa sortie, toi tu l'as découvert beaucoup plus récemment. C'était quand d'ailleurs que tu l'as découvert? Je l'ai vu en plein confinement, il y a maintenant 2 semaines. Alors Irréversible de Gaspard Noé avec Monica Bellucci et Vincent Cassel entre autres, c'était l'un des événements de Cannes en 2002. Il est sorti d'ailleurs dans la foulée du festival, à la fin du mois de mai 2002. Il a fait plus de 500 000 entrées, quasiment 600 000 entrées en France, ce qui est assez énorme déjà pour un film interdit aux moins de 16 ans. Puisque ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'au moment de Cannes, ça a été un vrai tsunami médiatique. Tout le monde ne parlait que de ce film-là et d'une fameuse scène que vous avez certainement vue pour ceux qui ont vu le film ou même ceux qui en ont entendu parler, dans un tunnel, une scène assez traumatisante. Mais moi, ce qui m'avait intéressé au moment de la sortie du film, c'était aussi et avant tout que c'était un film dont on parlait beaucoup pour sa narration. Et l'un des enjeux de ce film, c'était aussi d'être dans la foulée de films comme Memento, qui était sorti 2 ans plus tôt, ou d'autres films comme ça, où la narration était à rebours. On pense aussi peut-être à 5x2 de François Ozon, qui avait aussi une narration un peu déconstruite de ce type-là, qui est sorti à peu près dans les mêmes eaux. Et donc le film arrivait après, comme ça, une petite vague de films où la narration était mise sur le devant de la scène, avec effectivement une scène centrale très crue, très déstabilisante. Mais toi, Tom, qu'est-ce qu'il en reste de ce film-là aujourd'hui quand on le découvre en 2020? Déjà, moi le film je l'ai abordé particulièrement, étant donné que j'avais évidemment beaucoup entendu parler de ce film-là. J'ai fait un travail pour le voir parce que j'avais vraiment des échos sur cette fameuse scène qui était particulièrement traumatisante. Et notamment, j'avais vu une vidéo sur YouTube qui est assez connue où c'est un journaliste qui récupère les réactions des spectateurs qui sortent progressivement de la première projection à Cannes, sachant qu'évidemment tous ne sont pas sortis à la fin du film, mais beaucoup pendant le film. Donc c'est aussi intéressant de les écouter ces gens-là. À partir de cette vidéo, moi j'ai eu d'intérêt sur le film. Et avec aussi cette idée qu'en fait, Vincent Cassel, à chaque fois, que ce soit Vincent Cassel ou Monica Bellucci, à chaque fois qu'ils se retrouvent en interview pour un autre film, on finit par revenir sur Irréversible. Donc voilà, une horizon d'attente très très élevée sur le film. Voilà, avec en plus tout l'horizon d'attente qu'on peut avoir sur un Gaspard Noé, dû aussi au film qu'il a fait après Irréversible. On pense encore récemment à Climax, qui avait fait pas mal parler de lui. Donc c'est vrai que toi, j'imagine qu'il y a aussi cet aspect qui a un peu biaisé ta vision. C'est ce que tu as vu depuis de la carrière de Gaspard Noé. Oui, c'est ça. Alors voilà, Climax, comme tu dis, mais même Enter the Void. Mais je pense que c'est un film que d'une certaine manière, et notamment sur certaines scènes, et je pense notamment à la première scène du film, on peut vraiment rapprocher à Climax, dans notamment l'idée de perdre des sens, de faire perdre au spectateur tous ses sens. Mais toi, l'aspect narratif et comme ça, cette narration complètement déconstruite ou reconstruite à rebours, c'est pas quelque chose qui t'avait marqué, en tout cas avant de voir le film. Bah, t'avais pas entendu parler de ça, pas particulièrement. Si, mais je me demande aujourd'hui si c'est ce qui reste le plus du film et si c'est pas finalement tout l'aura autour, si finalement le dispositif en lui-même du film a pas été mangé. Après ça voilà, ça reste un avis personnel, mais si le dispositif du film n'a pas été mangé par toute sa réputation qui s'est construite en 20 ans. Et donc toi, aujourd'hui, après l'avoir vu, finalement, déception, c'était quand même le film auquel tu t'attendais ou pas du tout? Ah, une vraie claque, hein, comme les spectateurs de l'époque, je pense. Et un film qui est encore très 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 actuel dans son, dans son traitement et qui évidemment appelle des sensations étranges parce que finalement, avec ce montage inversé, on pourrait penser à un potentiel happy end sans dévoiler trop pour les gens qui ne l'auraient pas encore vu et qui souhaitent le voir. Mais voilà, une sensation vraiment étrange et une claque cinématographique incroyable. Ouais. Ah, c'est vrai qu'il y avait un petit côté peut-être avant-gardiste au moment de sa sortie, qui a fait aussi qu'il a provoqué des réactions assez viscérales, d'un côté positif comme du côté négatif, et qu'au moment de sa sortie, le côté sulfureux l'emportait avant tout. Et puis on sortait quand même d'une décennie de films, de thrillers un peu érotiques. Évidemment, on pense à Basic Instinct ou à d'autres. Et donc là, on sortait de cette décennie-là et on arrivait avec ce film, avec ce couple extrêmement glamour et avec cette scène qui allait complètement nous chambouler, nous déstabiliser. Donc forcément que le moment où on le voit, début des années 2000, ou toi, 2020, n'est pas tout à fait le même. Mais
peut-être que le film a effectivement gagné avec le temps et est devenu encore plus important aujourd'hui qu'il ne l'était à l'époque. D'ailleurs, je crois qu'il y a un nouveau montage qui a été fait, hein. Ouais, tout à fait, qui a été présenté, il me semble, en 2019, qui s'appelle Irréversible Inversion Intégrale. Donc là, c'est irréversible, mais avec le montage chronologique. Et donc là, je pense qu'un spectateur qui le reverrait aujourd'hui, avec ce nouveau montage, aurait une perception du film complètement différente. Voilà, bah vous aussi certainement, vous avez eu une perception bien particulière d'Irréversible. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires, à vous de nous raconter peut-être votre découverte de ce film et s'il est culte ou pas pour vous. Voilà, merci Tom, Merci Aurélien, à très vite. à très vite sur Débrief Film, à bientôt.